Bonjour les signes d'air, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental, émotionnel, sentimental, parce que le cœur, ça peut être évidemment tout ce qui est amoureux, mais ça peut également vous parler dans ce tirage de relations émotionnelles avec un ami, une amie, avec un membre de la famille, avec vous-même, avec pourquoi pas une activité, quelque chose qui vous touche profondément aussi. Donc, on va prendre 2 cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir quelle est l'énergie générale dans la situation, de quoi ça vous parle. Le romantique tarot, on prendra 4 cartes pour voir comment c'était dans le passé, vous dans le passé, ou cette situation dans le passé, où est-ce que vous en êtes au présent, vers quoi elle va cette situation, et le conseil qui vous est donné. Et pour finir, un petit message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Ceci étant dit, nous allons passer tout de suite aux balances. Alors, on commence avec vous, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour les balances dans ce tirage émotionnel, sentimental? Quelle est l'énergie principale? De quelle situation on parle? Alors, pour les balances dans ce tirage... On a déjà, on en a 2. Allez, je prends les 2. Qu'est-ce qu'on a? Recevoir des nouvelles et laisser du temps. Alors, on vous parle de contact, de messages, soit de prendre du temps pour... vous attendez, en fait. Vous attendez. Alors, c'est à la fois de laisser de la marge pour recevoir des nouvelles parce que vous avez dit ce que vous aviez à dire et puis le retour, c'est le timing de l'autre. Pardon, je ne vous les ai pas montrés de près. Je suis désolée, c'est pas très net mon focus depuis tout à l'heure. Il est pas très... il a un peu décidé de se mettre en RTT. Donc, bon, bah écoutez, c'est... Non. Pas... J'ai pas mieux, désolé, j'ai pas mieux. Donc vous avez sans doute dit ce que vous aviez à dire et puis le timing de l'autre, bah, vous le respectez. Est-ce que c'est vous qui avez aussi, bon là ça s'appelle recevoir des nouvelles, mais j'ai le sentiment que pour certains, vous avez peut-être vous aussi des choses à dire. On vous a peut-être demandé aussi, des nouvelles ou poser des questions et vous prenez votre temps pour donner les réponses. Bon, en tout cas, dans les échanges, c'est lent. C'est vraiment lent. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est subi? Ok, mais ça vous demande de la patience. Il y a peut-être aussi des échanges qui se font, ce ne sont pas des échanges directs, des échanges verbaux directs. On passe, soit vous êtes éloigné et vous pouvez pas vous parler. Alors, il y aura toujours encore le téléphone, mais on a cette sensation là avec ces lettres que ça passe en plus par l'écrit. Donc on prend son temps pour réfléchir à ce qu'on va dire, etc. Il y a des SMS qui sont en suspens, où il n'y a pas de... Bon, tout ce qui est électronique aussi, hein, les messages WhatsApp, les SMS, etc. On est tous un petit peu prisonniers aussi de ça. Il ne faut pas attendre non plus d'avoir forcément toujours des réponses dans l'instant parce que chacun a sa vie et puis voilà. Mais après, on peut aussi être clair de dire bon, je suis pas disponible pour te répondre ou pour t'écrire maintenant. On verra ça. Voyons ça ce soir ou je te propose demain ou bon. Mais là, j'ai l'impression que ça dépasse encore plus ce cadre-là. Alors, on va voir ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux balances par rapport à cette situation? Alors, dans le passé, c'est cette situation dans le passé ou alors c'est vous, les balances,
dans le passé par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut vous montrer? Au présent, vous en êtes où? Vous en êtes où dans cette situation? Vous en êtes où? Et vers quoi ça va, cette situation? Pour finir, le conseil qu'on vous donne. Alors, bon, c'est pas mal vécu, hein, en tout cas. Ok, c'est pas mal vécu, très bien. Dans le passé, j'ai un 4 de denier. Alors, avec le 4 de denier, effectivement, on est plutôt dans la lenteur et dans la patience parce que avec du 4, on ne bouge pas beaucoup. On est justement dans la stabilité, dans les fondations. Et puis le 4 de denier, c'est l'économie. Je suis dans l'économie financière, je suis dans ma zone de confort, je suis dans l'économie aussi de pas trop forcément, de pas trop m'investir en termes de temps ou de bouger, de sortir de chez moi, etc. Je reste sur mon périmètre connu, mon périmètre sécurisant, je reste sur mes acquis et c'est très bien comme ça. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la situation en elle-même qui était posée d'une certaine façon? Il y avait un cadre, ça fonctionnait comme ça depuis un moment, et puis j'allais dire on laissait faire. Oui, pour certains. Alors, il y a un truc qui me vient en même temps, et ça ne sera pas pour toutes les balances, mais il y a une situation pour laquelle, alors est-ce que c'est pour des célibataires ou quelqu'un qui... une personne qui en observait une autre peut-être depuis longtemps, qui se tenait un peu à distance, qui n'osait pas franchir un certain périmètre. Alors soit c'est célibataire, on a repéré quelqu'un qu'on aime bien et puis mais on n'ose pas, ça prend du temps pour initier la rencontre, pour se parler, etc. Soit il y a une forme soit on se connaît déjà en fait, on s'est déjà parlé, on se connaît déjà. Mais il y a une forme de distance qui fait que chacun est dans son périmètre. Et il y a une des deux personnes qui aimerait bien aller dans le périmètre de l'autre, mais qui ne se sent pas pour l'instant peut-être autorisée à le faire. Là, j'ai quand même... j'ai une femme qui paraît très bien, hein. Elle est très bien, elle est dans son périmètre, elle est très bien. Et j'ai un homme qui l'observe de loin. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Comme si, peut-être, attendre le feu vert pour passer un certain cap, ou savoir que l'autre est occupé, en fait, dans son environnement. L'autre est occupé à des choses qui lui font du bien, qui lui apportent de la satisfaction. Et du coup, il y a un respect aussi, une volonté de respecter le temps de l'autre quand vous avez vous pouvez très bien être déjà en couple aussi, hein. Vous avez votre conjoint, votre chéri qui travaille beaucoup et qui est absorbé par son boulot, et vous savez que son boulot, c'est aussi quelque chose qui compte beaucoup pour lui, pour elle. Donc votre autre c'est sa vocation, en fait. Donc vous allez pas... Vous voyez bien que elle est en train de s'éclater, alors de passer beaucoup de temps, mais de s'éclater dans ce elle fait. Et vous avez cette patience d'attendre que ça soit terminé, qu'il y ait peut-être un peu moins de travail pour pouvoir plus discuter, pour pouvoir plus échanger. Alors ça c'est pour certains. J'ai aussi le mécanisme en fait d'être dans une zone de confort. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? C'est peut-être les deux. Et du coup,
de prendre un petit peu, d'avoir pris un petit peu cette habitude d'échanger, mais d'échanger avec de l'espace, avec une forme de distance, avec je suis dans mon monde, tu es dans ton monde et on est en contact, ok, mais pas tout le temps, on n'est pas... Alors là, je suis pas ici, j'ai pas une notion de fusion, on est tout le temps ensemble, on est toujours l'un sur l'autre, on est... limite on se bouffe l'espace, quoi. C'est tout le contraire. Tout le contraire. Comment c'est vécu? Bien, avec un œuf de coupe. Au présent, vous êtes dans un épanouissement personnel intense, hein, c'est les vœux réalisés, vous faites les choses par vous-même, pour vous-même, ça vous procure beaucoup de bonheur. Alors il peut y avoir aussi beaucoup de bonheur avec quelqu'un, là on a un couple, mais c'est pas à travers le couple que vous avez nécessairement beaucoup de bonheur. C'est... Si l'autre n'était pas là, là j'ai vraiment cette notion d'être dans un espace personnel où déjà, avec ou sans l'autre, on s'y sent bien. On s'y sent en sécurité. On fait des choses qu'on apprécie. On est content de pouvoir compter sur soi-même. Là, j'ai la sensation aussi que pour ceux qui sont en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un ou si c'est pas amoureux, il y a un duo. À la fois, il y a du bonheur, il y a beaucoup de bonheur, il y a de la satisfaction, il y a bon. Mais en même temps, j'ai quand même une notion de porter des masques. Et quand je regarde les visages, le visage de l'homme, c'est clair qu'il est content. Mais quand je regarde le visage de la femme, dans mon ressenti, hein, peut-être que vous le voyez différemment, quand je regarde le visage de la femme, bien sûr c'est un masque, mais j'ai un ressenti, soit il y en a un des deux qui affiche une espèce d'impassibilité, voire d'insatisfaction, soit il y a une forme en apparence, on montre de la satisfaction, alors que finalement, c'est pas une insatisfaction profonde non plus, mais comme si en fait on savait même pas trop si ça nous plaisait ou pas. Si oui, c'est agréable. C'est agréable, ok. Maintenant, est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que ça me nourrit profondément? J'ai un peu cette sensation de laisser faire, ok, mais c'est pas désagréable, hein. C'est pas désagréable. Mais j'ai cette sensation que finalement, au présent, avec ou sans l'autre, l'idée c'est d'être heureux, vous. Hein. Alors s'il y a des bons moments avec l'autre, tant mieux. Mais si l'autre donne pas de nouvelles, si l'autre est pas là, s'il y a des trucs qui prennent du temps, eh ben vous êtes aussi dans cette patience et dans cette lenteur parce que vous vous occupez de vous, parce que vous vous occupez de ce qui vous fait du bien et puis ça passe avant. Alors vers quoi ça va? La roue de fortune. Alors là j'ai un peu deux options, c'est soit on continue un petit peu à faire tourner toujours les choses dans le même sens, et finalement ça va plutôt bien, hein. J'ai un couple ici qui a l'air quand même qui a l'air bien. Soit la roue de fortune est là pour m'indiquer que ce qui tournait toujours de la même façon, on fait tourner les choses différemment. Il y a quelque chose qui... on va rompre avec certaines habitudes ou...
j'ai plus une sensation de quelque chose qui tourne, et qui tourne avec une vitesse, avec une espèce de vitesse de croisière. J'ai ces mots-là dans la tête, vitesse de croisière. Là derrière, j'ai les pales d'un moulin. Pareil. J'ai la notion de quelque chose, autant la grande roue que le moulin, j'ai cette notion de quelque chose qui met du temps. Il y a de l'inertie au début, donc ça met du temps à se lancer. Au début, ça demande de la force, il y a une forme de résistance. Et puis petit à petit, ça s'est entraîné, et puis ça trouve son rythme en fait pour tourner. Et ça finit par tourner plutôt bien. La roue de fortune, c'est quand même la roue de bonne fortune. Donc j'ai envie de vous dire que les choses vont plutôt dans le bon sens. La roue de fortune peut me parler de destin, de karma. Donc il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est destiné. Est-ce que c'est une personne qui est destinée? Est-ce que c'est un processus, une histoire qui est destinée parce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans d'anciennes vies, ou dans du transgénérationnel, ou pourquoi pas dans d'autres relations dans cette vie-là aussi, mais qui permet de revisiter certaines choses. Et c'est plutôt, là encore, c'est plutôt bien vécu. Hein. Ok. Donc j'ai plutôt envie de vous dire vers quoi ça va. Ben, ça va vers quelque chose qui tourne plutôt bien, dans le bon sens. Le conseil qui vous est donné, le diable. Alors là, le diable, quand on voit la carte, le conseil qu'on vous donne, c'est quand même d'être dans la passion, dans la séduction, dans l'aventure aussi. Hein. On vous invite à oser, à être aventureux. Alors oser, c'est pas prendre des risques inconsidérés et faire n'importe quoi, mais on vous invite à oser. Pour ceux qui pourraient se sentir empêchés ou obsédés par le fait d'attendre des nouvelles, etc. Une fois encore, j'ai pas la sensation que vous le viviez mal. Mais bon, il y a un truc là, comme si c'est pas que vous n'êtes pas bien, mais il peut y avoir plein de choses qui sont bien vécues, mais en dessous, il y a une espèce peut-être d'insatisfaction, quelque chose qui n'est pas montré, peut-être même que même vous, par moment, vous mettez ça de côté et vous mettez un masque à vous-même pour vous dire mais si, ça va bien. Bon, là il s'agit peut-être aussi de ne pas être votre propre diable, de ne pas vous enfermer dans certaines histoires ou dans certaines attentes ou dans certaines obsessions, d'être vrai avec vous, avec l'autre. Bon, pour moi, le conseil numéro 1, c'est le côté séduction. C'est... si vous voulez que les choses tournent dans le bon sens, dans le relationnel, c'est pas non plus en étant chacun de son côté et dans l'isolement et on s'écrit une fois de temps en temps qu'il va se passer des choses. Là, avec le diable, on est vraiment dans la matière, on bouge, c'est dynamique, on fait des choses, on se parle, on agit. Le diable, il n'est pas dans son petit coin à écrire des lettres. Hein. Non. Lui, il prend toute la place, il rencontre les gens, il les touche. Et, voilà, on est vraiment dans du terrestre. Donc on vous invite à vivre aussi pleinement des aventures, quoi. Ok, allez, petit message. Petit message pour les balances. Pour finir,
Quel message pour les balances dans cette situation? Quel message pour les balances? Alors, je crois qu'il s'est retourné. Voilà. Je me concentre... J'en ai pas une autre? Non. Je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé, de tout ce que j'ai à présent, et je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous invite également à le faire et puis à activer la cloche des notifications pour être sûr d'être averti quand de nouveaux tirages sortent. Sur ce, évidemment, je vous souhaite plein de bonheur. Passez du bon temps avec vous-même et puis avec ceux que vous aimez. Plein de belles choses pour vous les balances. Et on passe maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour les Gémeaux? De quoi on parle pour les Gémeaux dans ce tirage émotionnel, sentimental? Ok, alors là j'en ai plein, je vais prendre juste la première. Douceur et tendresse. Une autre, elle est là. Pareil, j'en ai plusieurs, je vais prendre la première. Relation charnelle. Ok, alors douceur, tendresse et relation charnelle. Ici on me parle de câliner, de cocooning, de bisous. Et là de sexualité, de désir charnel, de fantasme. Bon, ici on a des mains aussi qui viennent toucher... la poitrine de cette femme, donc vous êtes dans une situation où quand même il y a du contact. Si c'est pas, alors soit c'est amoureux, si c'est amoureux, il y a vraiment bon l'aspect physique qui prend de la place et qui s'exprime beaucoup. Et cet aspect physique, il est vraiment aussi, il est tout en douceur. C'est pas une c'est pas de la sexualité pour de la sexualité où c'est complètement impersonnel et on est un peu comme des machines ou des animaux, quoi. Non, non, il y a vraiment de la douceur, il y a vraiment quelque chose de très tendre, de très agréable là-dedans. Si vous n'êtes pas dans un registre amoureux, il y a ce côté tactile, ce côté physique de prendre les gens dans vos bras, d'être pris dans les bras, de voilà, faire des câlins, se dire je t'aime, beaucoup plus le côté tactile. Alors il peut y avoir de la communication aussi, mais le fait de se toucher. Et ça n'a rien à voir, c'est pas nécessairement sexuel, ok? Alors, que nous dit le tarot à propos de ça? Si on attire votre attention là-dessus, c'est pas pour des prudes. Alors, pour certains, vous êtes dans une situation où il y a ça. Et pour d'autres, au moment où vous regardez ce tirage, ça fait partie de vos aspirations. D'avoir envie, d'avoir besoin aussi de contact, d'être pris dans les bras, de pouvoir de faire l'amour avec quelqu'un. Alors, pour les Gémeaux, j'en ai une qui se retourne. J'ai l'As d'épée qui vient de se retourner. Peut-être est-ce qu'il y a une décision qui a été prise? Alors, là, j'ai le diable qui s'est retourné aussi. Les deux se sont retournés la tête en bas. Bon, ça suffit là de sauter dans tous les sens. Je ne vous regarde plus. Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise de passer à l'acte, de couper court avec quelque chose pour pouvoir vivre ça, de céder aussi, une décision prise de céder aussi à la tentation. Le diable, c'est ça aussi, hein, c'est la tentation. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire par rapport au passé? Alors, cette situation dans le passé, ou vous, dans le passé, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on veut vous montrer?
Au présent, où vous en êtes dans cette situation, où vous en êtes au présent. Et cette situation, dans le futur, elle va vers quoi? Elle va vers quoi? Et le conseil, pour finir, le conseil qu'on vous donne. Voilà. Alors, dans le passé, j'ai un 4 de coupe. Alors, soit c'était une situation qui était un peu où il se passait pas grand-chose. Il y avait peut-être une forme de séduction, mais c'est pas une carte d'action, quoi. Le 4 de coupe, il y avait même une forme d'insatisfaction, de peut-être de pas trop savoir ce qu'on voulait, mais en tout cas de savoir ce qu'on voulait pas, ce qu'on voulait plus. Et puis là, j'ai voilà, j'avais un petit peu l'opération, voilà, l'opération séduction, d'y aller un peu, d'avancer tout doux sur la pointe des pieds, de pas. Là, j'ai de la lenteur, hein. J'ai de la lenteur. Ça va, pour moi, ça va avec la douceur, avec la tendresse, etc. On précipite rien. Alors, il y avait peut-être aussi, ça va pas être pour tous les Gémeaux pareil. Il y a ceux pour lesquels ça me parle d'une situation où ça a même pu être frustrant que les travaux d'approche, on va dire, aient pris autant de temps. On se parlait à demi-mot, c'était une espèce de séduction déguisée, mais c'était toujours très gentleman. On n'est pas dans les travaux d'approche super lourdingue. Non, non, non. Et ça pouvait être frustrant parce que ça avançait super lentement. Pour d'autres, vous étiez déjà dans cette relation et puis ça avait pris un caractère un peu trop pépère, quoi. C'était toujours pareil, vous connaissiez ça par cœur, et là on vous parle de relations charnelles. C'est vrai que dans des couples formés depuis longtemps, il peut y avoir aussi ce côté où on se connaît tellement qu'on peut avoir pris l'habitude de toujours faire l'amour de la même façon, en fait. On va toujours avoir les mêmes, quand on s'observe, on va toujours avoir, ça va toujours démarrer pareil, et puis on va avoir la même façon de se déshabiller, la même façon de s'embrasser, la même façon de se toucher, on va avoir les mêmes, bon, je vais pas vous faire le dessin, mais voilà, c'est toujours un petit peu pareil. Alors, est-ce qu'il s'agissait de la façon de faire l'amour, d'avoir des relations physiques? Est-ce que c'était la relation au sens plus large? Mais il y a quelque chose qui pouvait être un peu plan-plan, et par le passé, ça avait été chouette. Et puis, vous en êtes arrivé à un stade où on commence à s'ennuyer, quoi. C'est plus la même, c'est plus pareil, on s'ennuie. Enfin, c'est plus pareil parce que c'est toujours pareil aussi, et on s'ennuie. Au présent, 2 de denier. Alors, j'adore, dans Starro, j'adore la carte. Regardez la tête de la gamine. Il y en a un qui veut faire, lui veut faire un bisou, et elle dit non. Bon, avec le 2 de denier, on compose au mieux. On est dans l'ici et dans le maintenant, donc bien ancré dans le présent. On compose au mieux avec les différentes, à la fois avec les différentes activités, avec tout ce qui nous occupe, parce que des fois les relations charnelles, c'est pas qu'on n'en a pas envie, mais c'est aussi qu'on a des journées qui sont super remplies, et puis on a du mal à se dégager du temps, et puis quand on prend du temps, on est aussi un peu crevé, et bon, est-ce qu'il y a aussi de ça là-dedans? Donc vous faites au mieux au présent pour composer avec ce ras-le-bol du passé, et puis cette envie au présent.
vous n'êtes peut-être pas exactement raccord. Alors, il y en a un des deux, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Il y en a peut-être un des deux qui a... j'ai l'impression que vous n'êtes pas exactement sur le même mode. Là où il y en a un des deux qui a envie, oui, de contact physique, mais qui a envie de bisous, de câlins, le côté cocooning, on se blottit l'un contre l'autre, mais sans forcément avoir de relations sexuelles. L'autre va être plus en recherche de relations sexuelles. Et si on se touche, c'est pour avoir une relation sexuelle. Alors que pas nécessairement. Donc là, il y a peut-être aussi le fait de composer avec ça. De faire au mieux avec ça. En tout cas, vous êtes encore, pour ceux qui sont en couple ou en duo, parce que si c'est pas de la sexualité, je vous disais, ça peut être le fait d'être pris dans les bras avec un ami, avec un parent, et dans ce cas-là, c'est pareil, les deux personnes ne sont pas exactement au même stade. Il y en a une qui va être beaucoup plus tactile que l'autre, par exemple. En tout cas, les deux là sont sur leur petit chariot et il y a quand même cette idée que au présent, on va dans la même direction. On n'est pas forcément raccord tous les jours sur... on n'a pas forcément les mêmes envies au même moment, mais on va encore dans la même direction. Dans le futur, ça donne quoi? Bah écoutez, c'est quand même assez... il y a de la maîtrise. Voilà, avec la force, il y a de la détermination, il y a de la maîtrise, donc j'ai envie de vous dire, ce qui est déjà en place continue de l'être. Maintenant, il peut y avoir besoin aussi de déployer des forces pour faire bouger certaines choses qui sont peut-être un peu figées depuis longtemps. Ça fait longtemps que ça tourne de la même façon. On s'y prend de la même façon. Ça manque peut-être un petit peu de... Là, on nous parle de fantasmes, des envies de faire autrement. Bon, cette détermination, elle est plutôt engageante. La force, elle nous parle de canaliser aussi. Donc ceux qui auraient des pulsions, des fantasmes, des pulsions comme ça, là, qui sont pas assouvis dans l'instant à la mesure de leurs envies, il y a aussi le fait de canaliser ces pulsions-là, ces désirs-là. De ne pas en être la marionnette. De pas non plus, il ne s'agit pas de se réfréner non plus dans ça fait partie de la vie et il ne s'agit pas de s'en priver, mais ouais, de pas s'en tenir qu'à ça. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous avez envie de partager comment ça s'exprime pour vous. Cette carte des relations charnelles, elle me fait penser au diable en fait dans le tarot. Or, c'est pas nécessairement que du physique, ça peut aussi être le côté avec les fantasmes et le désir, le côté d'être presque obsédé par quelque chose qui nous attire beaucoup et qu'on a envie de vivre dans le physique en fait, mais sans que ça soit forcément de la sexualité. Donc là, il y a quand même l'idée aussi à la fois de rester déterminé sur ce qui est important pour vous et de ne pas vous laisser bouffer par ce côté peut-être séduisant, voire obsédant. Le conseil qui vous est donné, valet d'épée, on vous invite à apprendre. Le valet d'épée, il est super curieux, c'est l'étudiant du tarot, donc on vous invite à prendre des informations, à peut-être aussi communiquer, poser des questions si vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas si l'autre a envie, pas envie, si tel truc c'est faisable, pas faisable. Le valet d'épée, il a plein d'idées et puis il apprend.
Donc on vous invite à faire la lumière. Vous voyez, il tend son chandelier vers ses relations. Là. De faire la lumière sur et toi, qu'est-ce que tu veux? Plutôt que je te saute dessus parce que moi j'ai envie. Et puis la petite, elle, oui mais non, moi j'ai pas envie, là maintenant c'est pas le moment. Je suis en train de, laisse-moi là, je suis en train de j'allais dire de conduire les chèvres, je sais pas si on conduit une chèvre, mais voilà, c'est pas le moment, on verra ça quand on sera arrivé. Là aussi, il y a peut-être le fait d'observer quand est-ce que c'est... là, vous avez l'impression que c'est le moment pour vous, est-ce que c'est le moment pour l'autre? De poser la question, d'en discuter. D'apprendre aussi, peut-être qu'il y a des choses à apprendre sur la sexualité, des choses à apprendre sur les échanges, sur ce qui vous passionne. Il y a des choses à découvrir. Le valet d'épée, il est également, ça ne sera pas pour tous les Gémeaux, hein, ceux qui sont déjà en couple depuis déjà un moment, bon, il y a peut-être le fait d'apprendre aussi, voilà, comment l'autre vit les choses. Ceux qui sont dans une nouvelle relation ou qui sont en recherche d'une relation, le valet d'épée, c'est celui quand même qui est pas mal sur le web, donc il peut être sur des sites de rencontres. Et il peut avoir aussi ce côté un peu méfiant, un peu prudent, de chercher à faire la lumière sur... voilà, sur les échanges qu'il a, parce que c'est pas parce qu'au départ ça semble sympa, moi j'ai envie de douceur, de bisous, de câlins, etc. Et puis j'ai quelqu'un qui répond à mon annonce en me disant ah oui, moi je suis très câlin et très tendre, etc. Alors qu'en fait le but c'est simplement de s'envoyer en l'air, tendresse, pas tendresse, on n'en a rien à foutre. C'est, pardon, je pars un peu... Mais... donc c'est peut-être aussi en conseil, ceux qui se retrouvent là-dedans, de faire la lumière là-dessus, pour que les choses elles soient claires pour tout le monde. Ok, petit message pour finir. Petit message pour finir. Alors, quel message pour les Gémeaux dans cette situation ? Quel message pour les Gémeaux? Il est là. Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients. Mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Je lâche prise sur le résultat. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Bah, écoutez, c'est un peu ce que vous faites déjà. Je vous disais, avec le 2 de denier, on est dans le présent, dans l'ici et dans le maintenant. Donc, continuez. Et je prends plaisir à suivre le chemin qui me mènera à l'amour. C'est aussi le conseil qui vous est donné. Éclaire l'amour, éclaire ce que tu vis au présent. Et puis, apprends chaque jour de ce que tu vis. Donc, patience les Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications pour être averti quand il y a de nouveaux tirages. Je vous souhaite bien évidemment beaucoup de bonheur, de satisfaction dans vos différents désirs. Prenez bien soin de vous, passez de bons moments. Et on termine maintenant avec les Verseaux. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Quelle est l'énergie principale pour les Verseaux dans ce tirage? De quoi on parle dans ce tirage émotionnel, sentimental? Allez, j'en ai deux qui ont sauté. Bonheur, joie, félicité et prendre de la hauteur. Ok.
Là, j'ai du mûrissement. J'ai vraiment l'idée de grandir, de s'élever, de réfléchir à ce qui vous rend heureux, joyeux, d'être aussi dans cette prise de conscience que vous avez déjà des choses qui vous apportent de la joie, du contentement, donc de remercier déjà pour ce que vous avez. Ouais, j'ai quelque chose de sage par rapport au bonheur, de ne pas être simplement dans une attente plus j'ai envie de dire plus puérile, je veux que l'autre m'apporte ça, et tant que l'autre m'a pas apporté ça, je peux pas être heureuse. Là, il y a cette compréhension que le bonheur, c'est pas que ça, c'est pas à travers l'autre non plus, c'est en soi, et que vous avez déjà plein de choses pour être heureux. On peut être dans la gratitude, se réjouir d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir des talents, et vous êtes déjà dans cette reconnaissance de ça. Donc ça me parle de sagesse, Alors, qu'est-ce que je vais vous dire, le tarot? Si vous aviez traversé des moments un peu difficiles, émotionnellement, vous retrouvez beaucoup plus de paix émotionnelle grâce à cette réflexion, à cette prise de recul. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire par rapport à cette situation, ou vous, dans cette situation, dans le passé? Vous, dans le passé, par rapport à ça, ou cette situation dans le passé, qu'est-ce qu'on veut vous montrer? Au présent, elle en est où, cette situation au présent, ou vous en êtes où par rapport à cette situation au présent? Vers quoi ça va tout ça dans le futur? Et le conseil, pour finir, le conseil qui vous est donné. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, il y a vraiment quelque chose qui vous a secoué dans le passé avec cette tour. Alors, ça peut être une relation qui s'est arrêtée, quelque chose qui vous a ébranlé, mais en même temps, ça marchait pas, c'était voué à l'échec, donc quelque part, ça a été un mal pour un bien. Pour d'autres, c'est pas une situation qui s'est arrêtée, c'est un déclic, une prise de conscience, c'est le moment Eureka, le aha moment, comme disent les Américains. C'est cette prise de conscience où tout d'un coup, on a ouvert les yeux sur une façon d'aimer, sur la façon qu'on avait de se comporter dans les relations, et on peut plus refermer les yeux, on peut plus faire comme avant. Donc il y a quelque chose qui vous a quand même secoué dans le passé, et tout ce qui était limitant, enfermant, et tout ce qui tenait plus debout de toute façon, ça a fait place nette. Et c'est tant mieux. Au présent, vous avez un 7 de bâton. Alors, au présent, j'ai quand même, alors peut-être, des retrouvailles, hein. On a quand même ici des gens qui se retrouvent sur un quai de gare. Peut-être des retrouvailles, mais le 7 de bâton me parle de défendre ce qui vous tient à cœur, de se donner les moyens, d'aller de l'avant, de ne pas se laisser abattre par les difficultés de la vie, par les aléas du moment. Et avec le 7, on va... c'est un chiffre de dépassement, le 7. On a été... alors le dépassement, on l'a déjà fait avec le 6, mais le 7, on va encore plus loin dans le dépassement.
Donc oui, il y a quelque chose qui vous a secoué ou qui a même été peut-être difficile dans le passé, possiblement des ruptures pour certains d'entre vous. Mais au présent, on va de l'avant. Vous avez pris de la hauteur sur les choses. Vous avez retrouvé votre équilibre, votre joie, votre bonheur. Si vous êtes encore célibataire et que vous n'avez pas rencontré quelqu'un dans le domaine amoureux, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous bougez, vous allez voir des gens, vous prenez beaucoup de plaisir, de bonheur, de joie à travers des choses que vous avez, même si vous n'avez pas forcément l'amour amoureux. Et pour ceux qui sont en couple, s'il y a eu des difficultés passées, là aussi, on bouge, on va de l'avant et puis on profite pleinement de ce qu'on a déjà. Vers quoi vous allez, vers quoi elle va cette situation de la nouveauté, avec l'as de bâton. Là, il y a alors soit c'est de la complète de nouveauté, peut-être pour ceux qui sont célibataires, peut-être un nouveau coup de cœur, un nouvel élan, peut-être une nouvelle rencontre. Alors c'est un as de bâton, c'est pas un as de coupe, mais l'as de bâton, on est quand même dans la séduction, on est quand même dans le dynamisme, dans la pulsion, dans la passion. Donc il peut y avoir quand même une nouvelle passion pour quelqu'un. C'est l'action aussi, l'as de bâton. Donc une nouvelle... j'ai envie de dire une nouvelle dynamique pour aller de l'avant. Alors que vous soyez seul, en couple, ou que ça soit amical ou familial, il y a vraisemblablement un nouveau projet, un nouvel élan, quelque chose de neuf à entreprendre. Et quelque chose de passionnant, hein, qui vous... il y a une possibilité là qui vous met déjà en joie. Le conseil qui vous est donné, 9 d'épée, ne reste pas sur ce qui a été difficile dans le passé. Laisse derrière toi les pensées, jugements, croyances, etc. qui ont pu te limiter aussi par le passé. Je vous parlais de prise de conscience ici. Partout où il y a eu, avec le 9 d'épée, on peut avoir une grosse pression mentale, on peut avoir des nuits blanches, on peut avoir des pensées qui tournent en boucle, soit parce qu'on s'inquiète, soit parce qu'on se met une pression de résultat. Là, on vous invite à laisser tout ça derrière vous si ce sont des modèles. Et puis Verseau, signe d'air, je connais bien puisque je suis ascendant Verseau moi-même. J'ai beaucoup d'air dans mon thème astral, donc je sais ce que c'est que d'avoir un mental qui peut prendre beaucoup de place. Je dis qu'il peut parce qu'il a pris beaucoup de place par le passé. Maintenant, j'ai quand même beaucoup rééquilibrer les choses et je le laisse plus mener la danse, voilà. Donc 9 d'épée, c'est le mental qui prend tellement de place qui nous raconte aussi des histoires où il peut nous raconter des contes de fées comme il peut nous raconter des histoires à dormir debout. C'est de plus se laisser attraper par ça aussi. Prendre de la hauteur sur les histoires du mental et surtout se recentrer en fait sur le cœur. Notre centre, il est là. C'est marrant parce que on me parle aussi d'un effet miroir ici. Il y a un reflet là, il y a un reflet dans la vitre. Et de se voir dans la vitre de se regarder avec ce nouveau collier, etc. Donc il y a peut-être... là, c'est comme si on vous disait, le 9 d'épée qui est d'habitude, on vous dit, oh là là, reste pas trop dans ta tête parce que c'est horrible et tout. C'est comme si on vous disait, mais tu sais quoi, si tu as envie, pour le coup, d'utiliser ton mental, fais-le pour te projeter d'une belle manière. Regarde, observe à quel point t'es beau, t'es belle, tu te sens bien, les cadeaux qu'on te fait, les cadeaux que la vie te fait, c'est pas forcément des cadeaux matériels.
Mais observe comment tu es gâté, comment tu es mise en valeur aussi par les autres, parce que t'apportes les autres. Comment toi-même tu peux apporter des choses aux autres pour les mettre en valeur aussi. Donc il y a tout ça dans les conseils. Alors évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous ressentez les choses, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et je vous remercie par avance de ça. Ok, je crois que j'ai fait le tour pour ça, oui. Allez, un petit message pour terminer. Petit message pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a en message ? C'est un joli tirage, hein, c'est en finir, voilà, laisser tomber les prises de tête et puis au contraire, c'est... Allez, ça, j'en ai deux. J'en ai deux ici. J'apprécie les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie. Oui, on associe... Je vais y arriver. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie. Alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux, heureuse. C'est de ça qu'on vous parle ici avec le bonheur, la joie, la félicité, d'être heureux, d'être dans la gratitude, dans la réjouissance. Et là, je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre car les miens ne doivent pas écraser les siens, ils doivent se compléter. Je m'aperçois qu'il y en a une autre qui est tombée, mais bon, elle est, je la prends pas. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et puis d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses, plein de bonheur. Profitez, hein, vous êtes déjà bien perché dans le bonheur, donc profitez-en à fond. Et puis... je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible, évidemment. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!